Si t'as plein de questions sur la vie et pas beaucoup de réponses, bienvenue sur Des nuages pour toi, le podcast de nos discussions entre sœurs. Chaque lundi, on va partager nos questions, nos peurs, nos doutes, nos espoirs et quelques conseils aussi. Il y a 12 épisodes en tout. C'est parti pour l'épisode numéro 8. Blablabla. Blabli blou blabli boubou. Coucou, c'est Lorraine. Coucou, c'est Flavie. Entre la peur de faire le mauvais choix, la pression qu'on se met à vouloir bien choisir et l'impression parfois paralysante qu'on a trop de possibilités, comment est-ce qu'on s'y retrouve ? On va parler de cette tendance à tout remettre en question, de cette responsabilité qu'on ressent face à nos décisions et de cette voix dans notre tête qui nous dit parfois « et si tu faisais fausse route ?» Est-ce qu'on joue toute notre vie sur un choix ? Alors franchement, quand on doit faire un choix, j'ai vraiment l'impression que je joue toute ma vie, en tout cas moi. C'est, je sais pas, c'est comme si le cerveau, il se restreignait à... c'est ça le seul truc là, genre une envie absolue de faire le bon choix. Et donc ça met une pression, une anxiété, et comme s'il y avait des grandes conséquences si c'était pas un bon choix. Donc ouais, c'est un peu l'impression que j'ai. Et après, ben, il y a un peu moins cette impression, mais peut-être pas sur un choix, mais sur plein de choix finalement, oui, un peu. Toi, tu penses quoi ? C'est vrai que finalement, on prend des décisions, Ouais. ça dirige un peu notre vie. Et il y a des choix comme avec qui est-ce qu'on fait sa vie, si on se met en couple, où est-ce qu'on habite, qu'est-ce qu'on fait comme travail. C'est quand même des choix qui vont déterminer à quoi ressemble notre vie. Mais en même temps, c'est pas un choix qui va tout changer, c'est une série de choix. Et d'où l'importance d'utiliser ce dont on a parlé dans le podcast d'avant, l'intuition. Parce que si tu fais des choix où tu as l'impression que tu es aligné avec toi-même, bah, ça va être plus facile après d'avoir l'impression d'avoir fait le bon choix, ou en tout cas de te dire bah, j'ai fait le choix que j'ai fait à ce moment-là parce que c'était aligné avec moi. Ouais, mais c'est ça justement, comment ne pas regretter. Enfin, je sais pas si tu as déjà regretté des choix et comment est-ce que tu le gères après, tu vois ? Alors j'ai beaucoup regretté des choix et j'ai vraiment des fois du mal à faire des choix, à prendre des décisions. Ça va mieux. Puis ça dépend des domaines de ma vie, mais c'est vrai que si je suis stressée pour un autre truc, tout d'un coup, il y a tous les choix qui commencent à me prendre la tête et j'ai l'impression que je fais tout faux et que ça va avoir des répercussions affreuses, qu'il va se passer ci parce que j'ai décidé ça. Et parce qu'en même temps, on se rend bien compte que oui, dans la vie, il y a des fois, une décision, ça peut changer tout le cours de ta vie. Mais est-ce que vraiment, ou est-ce que c'est juste ton destin ? Et donc, tu peux faire Ouais. confiance en te disant, ben, je serai là où je dois être, s'il y a un destin. Bah, clairement, ça te donne un peu la responsabilité de certaines choses, ce qui peut être bien, parce que tu te dis, j'ai quand même une certaine liberté, vu que je peux faire des choix. Et après, bah, ça te met aussi la liberté d'être stressé ou pas, enfin de le gérer d'une manière plus difficile. Et comme tu dis, moi aussi j'ai l'impression que dans ma vie, quand je suis stressée, les choix sont encore plus difficiles. Si j'ai une période où j'ai beaucoup d'anxiété, de prendre une décision, parce que on parlait de suivant les choix que tu fais, bah, par exemple, si c'est un choix de qu'est-ce que je vais mettre comme habit, ben, ça va pas être si compliqué que ça. Mais une autre décision par rapport à notre carrière dans la musique, des fois, c'est plus compliqué parce que tu as vraiment l'impression que tu joues toute la carrière sur un choix. Alors qu'en fait, il y en a plein alignés. Et bien sûr qu'on joue bah, finalement ce qu'on vit, notre carrière sur un choix, sur des choix. Mais clairement. Et des fois, c'est vrai que ça met une pression de fou parce qu'on se dit s'il faut que je fasse le bon choix pour arriver à ce que je veux. Mais ça, c'est la façon de penser qui va t'amener à être stressé et à faire des choix pas avec la bonne façon de faire. Ouais. Donc, il vaut mieux se dire j'ai confiance que je vais faire le choix que je dois faire pour moi. Et en même temps, c'est facile à dire. Et le nombre de fois où, pour des petites décisions comme des habits, comme tu en as parlé, où j'ai pu me prendre la tête pendant je sais pas combien de temps. Et une fois que j'avais pris la décision, ok, je m'habille comme ça pour cette soirée, toute la soirée, je pouvais me dire, oh mon Dieu, mais j'aime pas comme je suis habillée, ça va pas J'aurais du pas tout. dû. Je me compare aux autres, je me dis, ah non, j'aurais pas dû mettre ça, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise. Et je me suis gâché des soirées entières Ouais. parce que je regrettais un choix tout con comme mettre des habits, quoi. Enfin, Ouais, c'est vrai. Mais du coup, après, c'est quoi ? C'est le fait de se dire, bah maintenant j'ai décidé ça, peut-être qu'il y avait une raison pour laquelle je suis habillée comme ça, donc c'est OK. je pense, il y a ça. Alors aujourd'hui, je t'avoue que les habits, ça va, ça j'arrive à Mhm. le mettre très loin, loin et me dire, oh bon, c'est bon, quoi. C'est pas très essentiel parce que j'ai ma petite liste dans ma tête de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui l'est pas. Ouais. Mais effectivement, comme tu dis, pour des choix de carrière et tout, ça, pour moi, c'est beaucoup plus essentiel quand tu joues le fait de est-ce que je vais pouvoir faire ce que je veux de ma vie. Mhm.
bah, il y a une autre pression. Et en même temps, je le vois avec le recul que quand j'ai mis trop de pression sur des choix, c'est pas là que ça fonctionnait. C'est quand je réfléchissais pas, que je faisais ce qui me venait comme ça. Je me disais, allez, je fais ça. Et je me suis pas pris la tête que ça, il y avait un résultat auquel je m'attendais pas, mais finalement, où je me disais, waouh, trop cool. Comme tu disais avant, quand ça vient vraiment de toi, de ton intuition et hyper profond, finalement, après, ça fait plus de sens vers l'extérieur. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser au parallèle avec quand on chante et que tu me dis tout le temps, il faut que ça vienne du plus profond de toi et qu'on entende que c'est que c'est profond. Et finalement, c'est un peu ça, c'est d'y croire et d'y aller avec tout ce que tu es toi. Ça sera de toute façon mieux que d'y aller avec des impressions de ce qui est le bon choix. C'est ça, il faut accepter que le présent, il est ce qu'il est, qu'aujourd'hui, on est qui on est, et qu'on va prendre des décisions que peut-être hier, on n'aurait pas pris la même, et demain, on ne prendrait pas la même. Et c'est ça que je trouve des fois difficile de ne pas remettre en question, c'est que tu te dis, mais est-ce que demain, tu vois, est-ce que c'est OK et tout. Mais en même temps, bah, on a tout ce qu'on a, c'est aujourd'hui, donc autant prendre des décisions avec qui on est aujourd'hui, quoi. Je trouve que ça fait aussi peur de prendre des décisions, de faire un choix quand il n'y a pas que toi qui est impliqué. Et puis tout d'un coup, peut-être que tu te rends compte que c'était pas le bon choix à faire. Et comment gérer un peu la conséquence négative et le fait que peut-être les autres personnes ou une autre personne autour de toi sera pas contente, tu vois. J'avoue que dans ces situations-là, je peux ruminer un peu plus. J'avoue que là, il y a les pensées obsessionnelles qui tournent en boucle dans la tête. Bah, comment en apprenant à avoir plus d'autocompassion, en se disant qu'on a fait ce qu'on a pu et que c'est OK. Si on a envie, qu'on ressent le besoin de s'excuser auprès de la personne en disant: «Je suis désolée, c'est pas ça que je voulais, voilà, mais j'ai pris la décision, maintenant c'est comme ça». Ouais. Et c'est vrai que finalement, je sais qu'on avait déjà parlé de ça, de la responsabilité versus la culpabilité. Bah, là, ça revient. C'est au bout d'un moment, quand tu as pris la décision, tu peux décider de te taper dessus en disant: «J'ai fait faux, j'ai pris la mauvaise décision», ou tu peux prendre ta responsabilité et dire: «OK, j'ai fait ça. Donc maintenant, j'essaie d'apprendre ce que je peux en apprendre pour la prochaine fois». Ouais. Ouais, mais finalement, te demander est-ce que les conséquences sont vraiment très graves. Et du coup, te demander aussi est-ce que toi, tu trouves que c'est la fin du monde. Et si toi, tu trouves que c'est pas la fin du monde, bah, si l'autre, il a une réaction peut-être très grande, te dire bah, c'est sa réaction, mais c'est pas par rapport à moi, c'est OK. Enfin, dans le sens. Pas le prendre trop à cœur Ouais, non c'est plus, ça. quoi. Et je crois parfois que je préfère, par exemple, que les autres prennent des décisions. Mmh. Et comme ça, bah, c'est pas vraiment ma responsabilité et c'est un peu moins grave dans ma perception. Parce que des fois, je me dis, bah, si c'est pas important pour moi, autant que la personne prenne une décision. Et après, là, s'il y a une conséquence, enfin, c'est pas grave, mais au moins, je me sentirai pas mal. Mais est-ce que à la longue, tu es OK avec ça, sur le long terme? Ou il y a un moment donné où tu es quand même un peu frustré au fond, tu vois? Je me demande, Ouais. est-ce que c'est juste que tu le dis pas et tu veux pas dealer et du coup tu dis: «OK, c'est bon, ça m'enlève une Mhm. responsabilité», mais qu'en fait, au fond, tu sais ce que tu aurais voulu faire et après tu es quand même un petit peu dérangé de pas avoir pu dire ce que tu voulais? Ouais, je pense que effectivement, c'est quand même important de dire si vraiment il y a un truc qui est important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaie de plus me dire qu'est-ce qui est important. Est-ce que c'est vraiment important pour moi, par exemple, de faire ce choix-là, de prendre une décision. Et si au bout d'un moment, c'est pas important, bah, je me dis: «OK, là, c'est pas grave». Mmh. Mais je pense que c'est beaucoup plus facile au premier abord. Du coup, c'est pour ça que je me tournerais plus vers cette solution de laisser les autres choisir. Mmh. Mais après, comme tu dis, c'est bien possible qu'il y ait un peu de j'ai un peu l'impression de pas avoir de place, tu vois? Bah, c'est vrai quand on travaille ensemble, Mmh. toi tu as plus de facilité que moi à, si je te propose un truc, tout con pour un poste, dire: «Ouais, ouais, c'est bon». Mmh. Et moi, je vais, avoir ma vision du truc et regarder Mmh. et je peux plus facilement dire: «Ah mais je ferais plus ça, je ferais plus Mmh. ça, je ferais plus ça». Et du coup, je me demandais, bah, comment tu le vivais? Est-ce que quand moi, je viens remettre en question, ce que tu as fait, est-ce que c'est embêtant ou est-ce que ça t'est égal et tu es là: «OK». Bah, au début, je crois que c'est vrai que ça me remettait moins en question, Mmh. comme si du coup, j'avais pas pris les bonnes décisions, Mmh. et que, bah, je me sentais pas bien par rapport à ça. Aujourd'hui, je me dis: «Bah, si, toi, il y a un truc que tu as envie de changer et que ça me dérange pas, ben, change-le», tu vois? Et puis c'est toi qui prends le temps pour le changer Mmh. et moi, je suis OK. Et puis c'est ça aussi. Je pense que des fois, je viens avec quelque chose et je suis même pas convaincue du truc et du coup, c'est peut-être plus dur aussi d'avoir des feedbacks parce que je suis là: «Mais moi-même, j'étais pas convaincue, donc faut pas dire que c'est pas bien», tu vois? Ouais. Alors que si des fois j'essaye de me dire: «OK, maintenant, qu'est-ce que moi je ferais si j'étais toute seule et qu'il y avait pas un autre avis qui viendrait?» Et souvent d'ailleurs quand je fais ça,
t'as pas grand-chose à redire dessus. Donc je me dis quand même que c'est peut-être bien que moi, j'aille jusqu'au bout du truc et de vraiment être convaincue. Et comme ça, il y aura peut-être aussi moins de feedback, tu vois. Ouais, après, c'est OK. Des fois, on a moins l'énergie. Oui. Des fois aussi, il y a des choses là, vu que je vois que tu arrives aussi à le faire toi et très bien. Des fois, j'ai pas envie de mettre l'énergie. Je me dis, bon, de toute façon, elle va le faire très bien. Et c'est cool de pouvoir déléguer. On a chacune des tâches qu'on fait. Ça change. Ouais. Et c'est cool de pas devoir réfléchir à tout et prendre toutes les décisions. À fond. Après, on se concerte quand même beaucoup et on essaye que les deux, on soit OK avec les décisions quand même. C'est important. Oui. Mais c'est clair, mais des fois, je me demande si j'aurais envie que d'autres personnes prennent les décisions pour moi, par exemple dans la carrière et tout. Mais je me demande si je serais mieux, je ne sais pas. Alors, je dis tout le temps ça. Ça fait des années que je dis que j'aimerais que quelqu'un prenne toutes les décisions pour moi. Et dès que quelqu'un veut prendre les décisions pour moi, je remets tout en question. Et je suis là, j'aurais pas fait ça. Je serais pas comme ça. Et d'où je pense que ce serait pas évident pour moi de travailler avec des gens du milieu selon comment. Parce que si on me restreignait beaucoup dans ma prise de décision et dans ma liberté, ce serait dur parce que j'ai pris l'habitude maintenant de décider pour moi. Donc autant je dis que ça me fatigue des fois, autant c'est cool d'avoir cette liberté et de me dire que je peux faire comme je veux. Clairement que c'est une grande liberté d'avoir tous ces choix. Ça prend pas mal d'énergie quand même. Du coup, je pense que c'est important d'être content avec ce qu'on a, quoi. Ouais, et est-ce que le fait d'avoir autant de choix aujourd'hui dans notre société, c'est ça peut-être qui fait que ça nous paralyse parfois? Parce qu'il y a trop de choix, trop de possibilités comparé à avant. J'ai pas vécu avant. Mais ce que j'en ai entendu de nos grands-parents qui avaient peut-être moins le choix. Ouais, il y avait peut-être plus une lignée un peu tracée de ce que tu allais faire dans ta vie parce qu'il n'y avait pas toutes ces possibilités. Et peut-être que tu te posais moins de questions et que tu te... comment on dit? Tu te... Contentais? Ouais, plaisais. Ouais, tu te contentais de quelque chose. Mais je me demande s'il n'y avait pas quand même pas mal de personnes qui se révoltaient. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les films. Il y a toujours des gens qui se révoltent contre un peu cette lignée qu'on a envie que les gens ils aillent dedans. Mais je me demande aussi si vraiment t'es plus heureux quand t'as pas la liberté d'avoir des choix. En tout cas, moi, j'ai l'impression que si quelqu'un fait tous les choix pour moi, tout dans ma vie, entièrement, je serais pas heureuse. Je pense pas non plus. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans certaines discussions avec des gens qui n'ont pas eu le choix, qui ont eu l'impression de ne pas avoir le choix en tout cas, et où je sens de la frustration parce que finalement, avec le recul, ils se disent « Ah, j'aurais voulu étudier ça, j'aurais voulu faire ça, t'as de la chance, toi, tu peux faire ce que tu veux. » Finalement, on est toujours en train de se dire que de l'autre côté, c'est mieux peut-être. Mais c'est vrai que j'échangerais pas ma place aujourd'hui parce que je trouve que ça me donne confiance aussi de voir que je suis capable de faire des choix et de les assumer et de vivre avec. Ouais. Et puis, je pourrais pas me retourner et dire ah, c'est à cause de que j'ai pas réussi ou que j'ai pas fait ça ou que... Non, en fait, j'ai décidé toute seule. Toute seule avec tout ce qui m'entoure, mais j'ai décidé de faire ça. C'est OK, c'est comme ça. Ouais, et puis le fait de faire des choix, finalement, ça permet de développer aussi ta créativité, comme on en a parlé dans le dernier podcast. Et du coup, c'est hyper chouette de pouvoir utiliser sa créativité en faisant des choix. Oui. Et puis finalement, est-ce que c'est OK de faire faux? Ouais. Tu vois? Et de te dire, si on enlève un peu cette pression de vouloir tout faire juste, on se dit, j'ai pris une décision, bon, peut-être que c'était pas la meilleure, mais bon, c'est OK, c'est une décision, tu vois? Ouais. C'est pas grave, je vais retomber sur mes pattes. Même si un jour, j'ai pris une décision sur, je sais pas, une opportunité et que j'ai dit non, peut-être qu'il y en aurait une autre qui va se représenter et que celle-là, je dirais oui parce que j'aurais réfléchi par après en me disant, mais en fait, j'ai pas envie de me fermer à ce genre de choses. Ouais, et puis de partir du fait qu'il y aura jamais... Enfin, jamais, c'est faux. Il y aura peut-être des fois, mais principalement, souvent, il n'y a pas de grandes conséquences graves et négatives. Oui. La plupart du temps. Voilà, il y a certains choix, certainement qu'il y a des conséquences très... Voilà. Bien sûr, et on ne vous dit pas que tous les choix sont OK. Non. Mais clairement, de se dire que la plupart des choix qu'on fait tous les jours sont très basiques et pas des trucs non plus... Enfin, il n'y a rien qui est grave. Si on a décidé de faire ci ou ça, ça sera OK dans notre vie tant qu'après. Et je pense que c'est ça aussi, c'est comment on le vit après avoir pris les décisions. Parce que si tu regrettes tout le temps, que tu es frustré comme tu disais avant, que tu n'es pas bien, que tu rumines, que tu dis tout le temps que tu aurais dû faire différemment, ça veut peut-être dire que les choix, il faudrait les prendre différemment et de plus écouter peut-être ton intuition. Ouais, et c'est peut-être pour ça qu'on a peur de faire des choix aussi, c'est qu'on a peur de comment on va se sentir après et de l'inconfort. Et finalement, peut-être aussi, des fois, si tu
faisais tout le tour de réfléchir, de te poser, de te dire « Ah, ben, j'ai fait ce choix parce que nanana », tu te dirais « Ah, mais finalement, c'était le bon choix pour moi ». Et peut-être que des fois, on regrette le choix juste après, mais que plus tard, on se rend compte que c'était le bon choix. Je me demande, est-ce que toi, tu as un exemple où tu as regretté le choix quand tu l'as fait, mais par après, tu t'es dit « En fait, c'était très bien comme ça ». Alors là, tout de suite, j'ai rien qui me vient. Ouais, moi, j'ai rien non plus, je réfléchis. Ouais, je vais réfléchir un peu. Vraiment, le premier truc là qui me vient, c'est quand tu dois choisir une caisse pour aller payer dans un magasin. J'ai vraiment toujours l'impression que je choisis la caisse la plus lente. Je me dis, ah, il y a le moins de personnes là, donc je vais là. Et puis finalement, c'est celle qui va le plus lentement ou le plus vite. Et moi, je me perds d'ailleurs dans ce que je dis. Donc je choisis celle qui finalement va le plus lentement parce qu'il y a quelqu'un qui a un problème et tout. Et du coup, je suis là, j'ai la haine contre la personne qui a un problème. Après, je me dis non, mais c'est pas si grave que ça. Et puis finalement, ça me laisse du temps un peu pour réfléchir et me dire bon, ben, j'ai le temps, je suis pas pressée. Bah, en fait, ça montre que c'est une histoire de perspective, ce que tu dis là. C'est que bah, tu peux le voir, ah, fait chier, je suis en train de perdre du temps parce que je voulais aller vite et tout. Ou tu peux le voir, ah, bah, j'ai un moment pour être dans mes pensées, pour ralentir, parce qu'on a besoin de ralentir quand on a une vie où on a non-stop des choses les unes après les autres. Ça fait du bien de se vider la tête un peu, de juste se laisser vivre. Et souvent, aujourd'hui, on le fait pas. Tu vois, j'ai l'impression que chaque petite seconde entre deux, on est sur notre téléphone portable ou bien en train de dire un truc ou de penser un truc. Là, tu es juste là, tu dois être là. Peut-être c'est pour ça qu'on n'aime pas, c'est parce qu'on est un peu dans le vide. Ouais, tu dois attendre, rien faire. Mais je pense que c'est un bon apprentissage. Donc, ça montre que ça peut être une histoire de perspective. Oui, est-ce que c'est un mauvais choix ou un bon choix? Est-ce que c'est pas toujours une histoire de perspective? Parce que tu peux te dire soit, voilà, je réussis, ça marche, soit j'apprends. Mais est-ce que du coup, tu pourrais toujours te dire après que c'était un bon choix finalement? Parce que c'est toi qui te le dis, donc tu as le droit de te dire ce que tu veux. Bah, clairement, en fait, vu qu'on peut se dire ce qu'on veut, on peut se dire j'ai pris la meilleure décision pour moi. Ouais, c'est ça. Et ça m'a appris quelque chose, j'ai évolué. C'est vrai que si je regarde maintenant en arrière, je me dis est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que je regrette profondément? Bah, est-ce que maintenant tu le regrettes? Peut-être pas, mais est-ce qu'à un moment tu as regretté certains choix? Bien sûr, il y a des trucs que j'ai regrettés juste après. Mais aujourd'hui, je crois que je suis assez en paix avec le fait de me dire que ça s'est passé comme ça devait. Bien sûr, des fois, je peux me dire et si j'avais fait ça et tout. Et après, je me dis ouais, mais je suis la personne que je suis aujourd'hui grâce à tous mes choix et grâce à tout ce qui est arrivé après. Et je serais peut-être pas cette personne-là si j'avais pas suivi ce chemin-là, quoi. Clairement. Et voilà, il y a une autre situation qui m'est venue. Du coup, il y a plein de trucs qui me viennent. Mais de prendre une décision par rapport à un stage, d'aller dans un lieu de stage en tant qu'enseignante spécialisée. Et finalement, je me disais, c'est peut-être plus difficile de faire parce qu'on devait faire des vidéos, se filmer et donner des cours. Et je me disais, ben, peut-être que j'aurais pas dû choisir cet endroit-là parce que c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais de donner des cours. Et puis finalement, aujourd'hui, comme tu dis, je me dis, mais ça m'a tellement appris que je suis trop reconnaissante d'avoir été là-bas, d'avoir fait tous les stages que j'ai faits. Et je ne changerai pas parce que finalement, ça donne qui je suis aujourd'hui. Bah, c'est ça. Mais c'est vrai que là, j'ai un exemple qui me vient par rapport au fait d'avoir du mal à faire des choix. Je reviens au début du podcast, mais ça me vient maintenant. Quand je devais réserver des vacances, des hôtels ou des trucs, mais alors là, prendre une décision, tu sais, tu regardes tout. Mais je regarde les notes, j'avais peur que ce soit pas bien. Et comme tu dis, quand il y a quelqu'un d'autre, c'est pire. Donc si je réservais pour quelqu'un et moi, j'avais tellement peur de réserver faux. Et je sais que je suis déjà allée en vacances avec un ex-copain. Et j'avais tout réservé. J'avais c'est moi qui avais tout préparé. Et puis j'avais super peur. Je m'étais mis une pression de dingue en me disant faut que je choisisse le meilleur endroit. Et chaque truc qui se passait pas bien, ça me tendait et ça me rendait mal. Et après, je me sentais super mal et j'en ai pas profité à fond. Comme si c'était ta faute, en fait. Comme si ça reposait que sur moi. Et en fait, je me disais, mais au bout d'un moment, il est pas content, tu vois. Enfin... Tant que t'as un toit plutôt acceptable. Et puis même s'il se plaint, je lui dis, bah la prochaine fois, choisis-toi. Ah, c'est clair, si quelqu'un se plaint, tu dis, bah écoute, j'ai choisi. C'est pas grave, j'ai peut-être pas choisi ce que tu voulais toi, mais on est différents. Forcément, si tu voulais quelque chose de spécifique, il fallait le dire, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, faut apprendre à dire ce qu'on veut. Ouais, bah c'est ça. Et si tu apprends à dire ce que tu veux, du coup, tu pourras faire confiance aux autres qui diront quand ils auront besoin de quelque chose et pas tout le temps tout anticiper pour les autres.
Exactement. Parce que c'est fatigant des fois. Ouais, on a déjà assez de décisions à prendre pour nous, on va pas encore en prendre pour les autres. Ouais, c'est Et ça. penser qu'on a la responsabilité de ce que eux ils veulent ou pas. Donc finalement, prenons nos décisions et Ouais, laissons c'est les ça. autres prendre les leurs et dire quand ça leur va pas. Ouais. Mais après, je me dis, quand on est anxieuse, c'est plus difficile de prendre justement ces décisions. Enfin, j'ai l'impression que du coup, il y a un peu ce stress constant. Peut-être c'est aussi quand on a peur de faire faux en général, et vu que c'est un gros truc chez moi. Je comprends, chez moi aussi. Un peu moins. Plus je m'entraîne à être dans la compassion avec moi-même, plus c'est facile. Mais je pense qu'il faut aussi tout d'un coup se dire à soi-même stop. Ouais. Quand on rumine et que on se dit j'ai pris la mauvaise décision, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû dire ça. Stop. Stop. J'ai fait un geste d'une croix. Pour les enfants. Ouais. Ouais, mais ça peut t'aider aussi, toi, de faire corporellement quelque chose, plus que juste dans le verbal, quoi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as un conseil pour aider à justement prendre des décisions ou faire des choix? Oui, c'est un conseil qui rejoint quelque chose que je faisais naturellement. Pas exactement comme ça, mais c'est la règle des 10-10-10. C'est en fait se poser la question comment je vais vivre ma décision dans 10 minutes, dans 10 mois et dans 10 ans. Moi, je le fais beaucoup en me disant dans 10 ans, dans 20 ans, quand j'aurai, je sais pas, 80 ans, comment est-ce que je vais vivre ça? Et souvent, ça dédramatise. Je me dis, bof, voilà quoi. Je serais contente d'avoir fait ce truc-là, ou je serais contente d'avoir fait comme je le ressentais. Et c'est Ou est-ce pas. que ça changera rien, en fait? Ouais, aussi, est-ce que ça changera rien? Je trouve que des fois, ça permet de dédramatiser, de prendre du recul. Ouais, c'est Voilà, bien. petit conseil, J'aime bien ce tout conseil. simple. En soi, moi, il ressemble assez à celui-là. C'était ce qui est en lien avec un autre podcast, de visualiser comment tu te sentirais après avoir pris la décision et de te dire, juste après, ok, je prends cette décision-là. Comment je me sens si j'ai décidé d'aller à la soirée, par exemple, d'aller à une soirée. Je suis à la soirée, comment je me sens, j'essaye de ressentir ce que je ressens au fond de moi. Et après, je m'imagine ne pas aller à la soirée et du coup de faire autre chose et comment je me sens. Et un peu le truc, mais dans quelle situation est-ce que je me sens le mieux ou dans quelle situation est-ce que je me sens le moins bien? Et du coup, après, de décider comme ça. Ouais, en visualisant, c'est pas mal parce que du coup, tu peux le faire avant d'y aller. Mais si on n'arrive pas à faire ça, on peut prendre les décisions et noter mentalement ou par écrit comment on s'est senti après chaque décision et comment on se sentait avant. Et comme ça, peut-être comprendre un peu mieux comment on a besoin de prendre nos choix. Ouais, et ça me fait penser aussi, dans le podcast précédent, j'ai parlé des valeurs. Ouais. Si on fait la liste de nos valeurs et de ce qui compte le plus pour nous, peut-être qu'on peut prendre les choix en fonction de notre liste de valeurs. Oui, c'est clair. Ouais. C'est hyper important de partir de soi, quoi, parce que c'est toi qui vas prendre la décision. C'est toi qui dois vivre avec. Voilà. Un choix, au fond, c'est juste un choix qu'on fait sur le moment avec ce qu'on a. Alors autant le voir comme une opportunité de vivre de nouvelles expériences. C'est important de savoir se pardonner quand on a l'impression d'avoir fait le mauvais choix. Dans le prochain épisode, on parlera justement du pardon. Quelle place est-ce qu'il a dans nos vies? Comment pardonner aux autres, mais aussi comment se pardonner à soi-même? Et surtout, comment le pardon peut nous libérer et nous aider à avancer? En attendant, ose faire des choix et sois bienveillant et bienveillante avec toi-même. Si t'as aimé cette discussion, mets un j'aime ou 5 étoiles à ce podcast. Chaque épisode de ce podcast est inspiré d'une des chansons de notre premier album. Cet épisode est inspiré par Avec des si. Et cette chanson, on l'a écrite, il me semble, guitare, piano-voix. Ouais, on s'est posé dans ta chambre, sur le fameux canapé qu'il y a dans plein de nos vidéos. Et on a commencé à écrire. Je ne sais même pas si on avait une base, parce qu'on parlait dans la créativité, d'avoir des fois des restrictions, des limites. Enfin, quand tu te dis, je vais faire ça, ce thème-là et tout, c'est plus facile. Mais j'ai l'impression qu'on n'avait rien. Mais j'avoue, je me demande si on est parti du refrain, peut-être, d'une mélo. Des fois, quand on fait des mélos, on entend un peu des mots. Enfin, on perçoit des choses. Et il me semble que toi, tu avais perçu le si j'avais su comment faire. Ouais. Et du coup, après, c'était faire une chanson sur les si, quoi. On a écrit assez vite tout le départ, en tout cas jusqu'au premier refrain, parce que je pense que, vu qu'on a du mal à prendre des décisions et qu'on se dit souvent avec des si, et si j'avais fait ça, forcément, c'est un thème qui nous touche beaucoup tous les jours. Donc, c'était facile de se dire ça. Et puis, il y a plein de choses que, justement, on referait avec des si. Parce que c'est ça, on peut toujours tout remettre en question, mais parce qu'on a la liberté de
d'avoir l'espace pour pouvoir le faire, tu vois. Finalement, on a la chance de pouvoir remettre tout en question. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, parce qu'on a plein de choix. Abonne-toi pour faire partie de nos discussions chaque semaine. C'était Des nuages pour toi. Pour toi. Pour toi. Pour toi. Toi. Notre premier album est disponible partout.